Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30, direction le palais de la présidence de la République où a eu lieu hier matin la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les plus hautes personnalités de l'État ont été les premières personnes à présenter leurs vœux. On y va avec Viviane Haïm. Pour cette toute première présentation de vœux du Nouvel An au président de la République sous la Troisième République, c'est le vice-président qui a ouvert le cortège. Tour à tour, les plus hautes personnalités de l'État se sont succédées. Le président de la République a échangé une longue poignée de main avec chacun. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Une tradition qui se répète chaque année, mais sans rien perdre de sa solennité. Et puis, c'était au tour du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire de présenter ses vœux, comme chaque année, ses vœux donc de Nouvel An au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On reste avec Viviane Haïm. Rompu à cette règle protocolaire d'échange de vœux du Nouvel An avec le chef de l'État ivoirien, les chefs des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, les représentants des organisations internationales, les consuls honoraires étaient au rendez-vous. Et par la voix de leur porte-parole, le doyen du corps diplomatique, le nonce apostolique Monseigneur Joseph Spiteri, ils ont formulé des vœux pour le président de la République, pour son épouse, sa famille et son pays, la Côte d'Ivoire. J'ai l'insigne honneur de former nos vœux de bonne, heureuse et toujours meilleure année 2018 pour vous, pour la Première Dame, pour votre famille et pour toutes les personnalités ici présentes. Que le tout miséricordieux vous accompagne et vous garde en parfaite santé et dans l'esprit de paix pour accomplir avec sagesse et détermination vos projets. Poursuivant par quelques observations sur la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire, le doyen du corps diplomatique a salué la gestion politique du pays. La réconciliation nationale a engendré, a-t-il dit, la paix sociale qui garantit le développement humain. Et toute la communauté internationale vous soutient, a-t-il dit en substance au président de la République, Alassane Ouattara. Nous voudrions vous encourager à continuer la mise en œuvre de votre vaste politique de réforme dans le domaine de la bonne gouvernance et de la sécurité, de l'éducation et de la paix sociale, fondée sur la réconciliation au fruit de dialogue politique qui garantissent au pays un développement humain intégral et réellement durable. Excellence, 2017 a fortement consolidé l'amitié de la Côte d'Ivoire avec ses partenaires internationaux, marquée par plusieurs rencontres fructueuses tenues ici. En réponse aux vœux du corps diplomatique, le président de la République a adressé à son tour des vœux à l'endroit de toutes ses composantes. En retour, je forme pour vous-même, pour vos familles respectives, pour les souverains et chefs d'État, ainsi que pour les dirigeants des organisations que vous représentez, des vœux de santé et de bonheur, de paix et de prospérité. Parlant à son tour de la place de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, le président de la République a fait valoir que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui de plein pied dans l'arène internationale et est présente à de nombreuses rencontres dans le monde. Elle est aussi engagée aux côtés des autres États dans la recherche de solutions aux grandes questions qui préoccupent le monde. Monseigneur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'attachement du gouvernement ivoirien à la paix, la sécurité, la lutte contre le changement climatique, ainsi que le développement durable, ont conduit la Côte d'Ivoire à être présente à d'importantes réunions internationales. J'ai personnellement pris part à la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU, où j'ai eu l'occasion de réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix et du dialogue, de la lutte contre le terrorisme et, bien évidemment, le changement climatique dans le cadre de l'accord de Paris. C'est fort de cet engagement que j'ai répondu à l'invitation du président français
Emmanuel Macron a participé au One Planet Summit qui s'est tenu à Paris le 12 décembre dernier. Je me félicite des décisions importantes qui ont été prises en vue du financement de la lutte contre le changement climatique. L'actualité de la fin de l'année 2017 a plongé le monde dans l'indignation avec l'exemple ignoble de la vente en Libye de migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne. La communauté internationale devra donc s'efforcer de trouver des solutions pérennes à cette vive préoccupation qui prive nos pays des milliers de leurs enfants. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire y prend déjà toute sa part. La Côte d'Ivoire est désormais présente sur la scène en Afrique et dans le monde. Et c'est avec fierté que le président de la République a présenté au corps diplomatique le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou. Et hier, jeudi 4 janvier 2018, à côté de cette présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État, il y avait aussi la reprise des cours dans les lycées et collèges. Une reprise timide dans plusieurs lycées et collèges du district d'Abidjan. C'est en tout cas le constat de nos différents reporters qui ont sillonné quelques établissements scolaires de la capitale économique. Dans l'ensemble, enseignants et élèves étaient à leur poste, nous disent-ils. Dans ce collège de la commune du Plateau, la rentrée est certes effective, mais timide. Au lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Agamé, par contre, les élèves sont en classe. Après 2 semaines de congé, ils ont regagné les salles de classe tout heureux. Je suis très contente de reprendre les cours parce que les 1 semaine qui sont passées, avec la fête, on n'a pas pu bien réviser et c'est vraiment important de reprendre les cours. Le personnel administratif et les enseignants sont à leur poste. Les élèves sont présents et puis vous savez que les enfants restent toujours des enfants. Donc généralement, ça a été toujours comme ça avant d'aller en congé, ils anticipent. Mais quand il s'agit de la reprise, ils savent que c'est la reprise, donc ils sont présents. Ce matin, tout le monde est là, tous les professeurs sont là et tous les élèves sont là. Personne ne manque à l'appel. Et nous pensons que les cours ont repris correctement. À notre passage dans ces lycées et collèges, la majorité des élèves étaient dans la cour de l'école au lieu d'être en classe. Selon eux, leurs représentants avaient souhaité que la rentrée soit fixée au 8 janvier 2018. Direction Séguéla, où un vent sec accompagné de brouillard souffle en ce moment et c'est en général dans toute la région du Ourodougou une situation qui crée de sérieux désagréments aux populations de Séguéla en raison de l'air devenu difficile à respirer et de la température qui oblige plusieurs personnes à chercher des vêtements lourds. Le nuage de poussière a envahi l'atmosphère aux grandes dames de la santé publique. Ngana Konaté. Vent sec, froid chargé de particules poussiéreuses soufflant sur la région du Ourodougou. L'harmattan s'est installé dans l'air de Séguéla. Ce vent crée de sérieux désagréments aux populations et la température oblige plusieurs personnes à chercher des vêtements volumineux. Quand il fait froid, vraiment, je ne peux pas me lever vite pour aller au champ. Je suis fatigué, bon, vraiment, le froid me fatigue, franchement. On doit s'asseoir à côté du feu pour se réchauffer. Après, on s'en va au travail maintenant. Sinon, si tu sors au matin, c'est pas bon. Je fais moto-taxi ici à Séguéla. Mais actuellement, on est en période de harmattan. Vraiment, la période nous fatigue parce que les clients ne se réveillent pas tôt. Puis bon, ça fait qu'on n'arrive pas à faire rentrer la recette tôt, quoi. Il n'est pas rare de croiser des populations tentant de se protéger avec des cache-nez, des blousons ou encore des foulards de circonstances. Ce phénomène ponctuel et passager est favorable à la survenue d'un grand nombre d'affections respiratoires et d'autres maladies. Ce temps-là, ça agit vraiment sur notre santé. Ça nous donne rhume et puis... À cause du froid, là, on tombe trop malade même. Ça ne va pas. Des enfants tombent malades. Actuellement, les enfants à la maison, tout le monde est enrhumé. Ouais. Chez moi, en tout cas, tout le monde est enrhumé actuellement.
Pour permettre aux populations de se mettre à l'abri, l'Institut national d'hygiène publique de Séguéla a donc lancé une opération de vaccination dénommée Opération Harmattan. Séguéla, c'est une zone à risque, il y a trop de poussière. Pour éviter l'harmattan à cure préventif, nous sommes là pour les vacciner sur 1 mois. Pour ceux qui ne sont pas encore fait vacciner, on va faire vacciner contre la méningite. C'est très important. C'est très important parce qu'il y a trop de poussière. Chaque année, cette période fait craindre les maladies respiratoires. L'Institut national d'hygiène publique de Séguéla recommande aux populations de prendre des précautions, notamment de se prémunir d'un cache-nez pour protéger les voies respiratoires. Un mot de défense dans ce journal, c'est en bref et en images. Le commandant Jean-Noël Abbaye a comparu hier matin devant le tribunal d'Abidjan-Plateau. Jean-Noël Abbaye et 11 autres co-accusés sont poursuivis pour fait de complot contre l'autorité de l'État. Jean-Noël Abbaye est soupçonné d'avoir été l'un des cerveaux des attaques contre la caserne de gendarmerie d'Agban et d'autres camps du pays. Le procès ouvert hier matin a été donc renvoyé au lundi 8 janvier prochain. Et puis pour terminer l'actualité internationale en bref et en images, Mohamed Salah a été désigné joueur africain de l'année 2017 lors de la cérémonie de remise des trophées de la Confédération africaine de football hier 4 janvier 2018 à Accra. Au classement, l'Égyptien a devancé son partenaire à Liverpool, le milieu offensif sénégalais Sadio Mané, ainsi que l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Mohamed Salah est devenu à 25 ans le tout premier Égyptien élu joueur de l'année par la CAF. Jamais un footballeur d'Égypte n'avait remporté cette prestigieuse distinction décernée depuis 1992. Et puis pour terminer, le président turc est à Paris ce vendredi 5 janvier. C'est sa première visite officielle en France depuis la tentative de putsch de l'été 2016. Après une année 2017 très tendue avec les pays de l'UE, Recep Tayyip Erdogan semble avoir adopté un ton plus conciliant ces dernières semaines vis-à-vis de l'Europe, sauf que sur le fond, les incompréhensions sont toujours aussi nombreuses. Merci de nous avoir suivis. Merci.